Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi à un bonjour jeudi. Mokolo Malabo. Nous sommes en train de lire Ésaïe 16. Nous saluons particulièrement notre directrice de la campagne ou de la retraite que nous allons passer à Londres, Maman Anne, qui fait un travail énorme. Que le Seigneur te bénisse, Maman Anne, pour tout ce que tu fais. Nous bénissons vraiment les membres du bureau, Maman Lo, Maman Patricia, Maman Papa Jolie. Soyez bénis et nous bénissons aussi ceux qui nous soutiennent dans l'intercession. Maman Suzanne avec son équipe. Ésaïe 16. Envoyez les agneaux souverains du pays. Envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une niche effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice. Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affirmera par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David, un juge ami du droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab. Tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir Harsésé, profondément abattues, car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les sept de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jéchel, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Sibma comme sur Jachère. Je vous arrose de mes larmes, Epson et Laëlé, car votre récolte et votre moisson est venue fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. La vendeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe, et mon cœur sur Kir Haris. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée de longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle, dit, dans 3 ans, contre les années des mercenaires, comme les années des mercenaires, la gloire de Moab sera l'objet du mépris, avec toute cette grande multitude, et qui restera sera peu de choses, presque rien. Amen. Cette histoire nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans la ville de Moab, qui a connu la richesse lorsque Ruth et Naomi et son mari Abimelech se sont déplacés dans la ville de Moab. Et le Seigneur est en train de dire ici, dans 3 ans, comme les années des mercenaires, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Il y a eu de l'abondance dans la ville de Moab. Voilà pourquoi Abimelech avait laissé la ville de Juda pour aller séjourner dans la ville de Moab. Malheureusement, ils ont connu la mort. Et après, lorsqu'il y a eu la sécheresse dans ce pays, Naomi, qui était restée seule avec ses 2 belles filles, était retournée, y compris Ruth. Vous voyez un peu l'histoire de la Bible, comment ça se confirme, comment ça se répète. Et ce sont des choses qui ont toujours été prédites par le Seigneur, qui ont une connotation.
Pourquoi nous utilisons la Bible pour nous qui n'avons pas vécu à ces moments-là? Souvent, parfois, quand nous lisons la Bible, si nous n'avons pas une grande connaissance, nous pouvons être perdus. Par exemple, ce que nous venons de lire ici, là, ça ne donnerait aucun sens pour quelqu'un qui devait lire et qui se dit, mais c'est quoi, de quoi il parle ici? Alors, nous sommes en train de voir comment l'histoire de Moab a confirmé ce qui s'est passé au temps de Ruth et de Naomi. Alors, mais qu'à cela ne tienne, vous allez me demander, mais qu'est-ce que ce message nous apprend? Mais ce message est en train d'être utilisé ce matin juste pour nous montrer la connotation qu'il y a avec la vie de tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes tentés d'aller vers ce qui brille à l'œil. Parfois, lorsque nous voyons que chez nous, ça ne marche pas, nous nous précipitons pour aller chez les autres et pour dire, c'est là-bas où se trouve le vrai bonheur. Alors là-bas. Mais le bonheur, c'est quoi alors? Le bonheur, nous le trouvons où, bien-aimé? Le bonheur, nous le trouvons dans le Seigneur. Mais souvent, avec le Seigneur, on a l'impression que rien ne marche pour nous. Nous prions, il n'y a rien. Nous jeûnons, il n'y a rien. Nous frappons, personne n'ouvre. Et lorsque nous apprenons qu'à gauche, il y a des bons témoignages, il y a des gens qui prospèrent, mais nous y partons. Et c'est ce qui arrive, par exemple, dans les églises aujourd'hui. Beaucoup de personnes se refugent dans la franc-maçonnerie, se refugent dans l'occultisme pour avoir quelque chose qu'ils pensent être la meilleure. Nous ne sommes pas des oiseaux qui fuient et qui courent derrière le maïs. Partout où on donne des choses, nous y sommes. Non, nous ne sommes pas comme ça. En tant que chrétiens, nous restons à notre poste et nous attendons la grâce et la gloire de l'Éternel. Par exemple, en 2024, le Seigneur nous attend à Londres. Nous allons venir à Londres pour 3 jours. Nous allons prier et la vie va continuer. Comment te prépares-tu pour Londres? Comment je me prépare à te recevoir? Comment je me prépare à recevoir les hommes de Dieu? Et toi qui arrives à Londres, à la retraite, comment te prépares-tu? Est-ce que tu viens comme un touriste ou tu veux juste venir voir Londres? Oh bien-aimé, chaque situation que le Seigneur crée est une occasion de bénédiction. Moi, je suis sûr que cette retraite est organisée pour une personne. Et moi, je dis, cette personne, c'est toi. Oh, dis avec moi, cette personne, c'est moi. Il faut que chacun de nous réalise que lorsque les enfants de Dieu sont convoqués, c'est pour une grâce spéciale. 2024, c'est pour ta grâce spéciale. Moi, j'ai la foi qu'en cette année, quelque chose de spécial doit se passer dans ma vie. Avant Londres, je dois voir la grâce de Dieu. Je dois voir la gloire de Dieu. Après Londres, je vais continuer à voir la gloire de Dieu. Et pendant la retraite, je vais continuer à voir la gloire de Dieu. Nous allons recevoir des grands hommes de Dieu. Nous allons recevoir des pèlerins. Et ensemble, nous allons prier pour marcher vers des horizons nouvelles. C'est de toi qu'il s'agit. Dis avec moi, c'est de toi qu'il s'agit. Bien-aimé, je vais t'inviter à avoir un plan, à commencer à rêver, à commencer à être visionnaire. Vois grand en 2024. Double tout ce que tu avais comme rêve. Multiplie tout ce que tu avais comme vision. Et élargis tes tentes. Parce qu'il y a des bonnes choses qui doivent arriver pour ta vie. Et tu en as besoin au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon jeudi. Et surtout, partage la vidéo. Père éternel, je te prie pour une personne qui m'a écouté. Bénis cette personne, Seigneur, et permets que nous ayons l'assurance de vivre ta main en 2024. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, on se dit à demain. Bye bye. Matutambulanga